Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon invité Philippe Palazzi, directeur général de Casino. Bonsoir Philippe Palazzi. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là parce que j'imagine pour vous, les moments des fêtes, c'est un moment important. Mais beaucoup de questions à vous poser. D'abord, je voulais peut-être voir avec vous l'impact de cette crise agricole sur la grande distribution. Comment est-ce que vous voyez je ne sais pas, quelle est votre réaction? Écoutez, ma réaction à chaud, ça serait de dire déjà que je comprends la colère des agriculteurs, je comprends ceux qui vivent. Je pense que le sujet, au-delà du Mercosur, de mon point de vue, on va y venir, bien sûr, c'est plus une question de normes, c'est plus une question d'obligation que l'on impose aux producteurs français, et on devrait avoir les mêmes exigences avec les importations des produits qui viennent de partout dans le monde, et pas que du Mercosur d'ailleurs. Oui, ça c'est un point important. Juste, pardon, sur la crise agricole, est-ce que vous vous dites quand même, parce que les vaches vont être vaccinées, est-ce que ça va peut-être pour vous, Casino, faire attention à ce qui arrive chez vous, dans vos magasins? Est-ce que ça va est-ce que ça demande des contrôles vétérinaires plus importants, savoir est-ce que des vaches qui ont été vaccinées, par exemple, est-ce que vous accepteriez qu'elles arrivent chez vous, enfin du moins leur viande? Alors nous avons des cahiers de charges très très spécifiques pour tous nos produits, et encore plus nos produits à marque propre, donc comme Monoprix Gourmet par exemple. Nous avons des cahiers des charges, et nous avons 100% du bœuf qui est français aujourd'hui dans nos rayons. Nous avons 100% de la volaille qui est française dans nos rayons, et nous sommes très attachés à ce que nous mettons en avant les produits français et l'agriculture française. Oui, on va rappeler juste rapidement, effectivement, Casino, c'est Monoprix, c'est Franprix, c'est Casino évidemment, c'est Franprix et Naturalia, donc c'est les marques phares en tous les cas de votre également, groupe. Oui. Et Spar. Donc vous n'allez pas prendre des mesures spécifiques au regard de cette crise agricole? Non, nous allons continuer à vendre nos produits français, à les mettre en avant et à supporter encore plus en période de crise nos producteurs et nos éleveurs. Philippe Palazzi, quels sont les engagements de Casino face justement au Mercosur qui est en train de se discuter à Bruxelles avec les images qu'on voit quand même, l'explosion de la violence? Vous la comprenez, l'explosion de cette violence ou pas? Alors moi, je comprends la colère. Moi, je ne suis pas un fanatique de la violence. En tout cas, dans le groupe Casino, nous avons 7000 magasins. 4000 magasins sont dans le monde rural. Donc nous supportons l'agriculture locale parce que nous poussons et nous aidons nos chefs d'entreprise qui possèdent les magasins. Nous sommes un groupe de franchisés à acheter près de chez eux, près de leurs magasins. Souvent, ce sont des gars du coin qui possèdent les magasins et qui travaillent avec des éleveurs, avec des agriculteurs qui sont à quelques kilomètres. Et en général, ils se connaissent et travaillent bien ensemble. Et c'est ce que nous poussons. Et il y a une vraie demande de la population vers les produits locaux, ultra-locaux. Est-ce qu'il y aura une carence de viande de bœuf? Parce qu'avec ces abattages, c'est pas encore... c'est très important. Et en même temps, au regard je ne sais plus combien il y a de bovins, j'avais le chiffre en tête, mais là, je ne l'ai plus. Est-ce qu'il y a un risque de carence de viande? Alors, il n'y a pas un risque de carence de viande. Par contre, on voit que depuis quelques mois déjà, et on pense que l'année prochaine, la viande va augmenter. Hormis le cochon qui est plutôt à la baisse, le bœuf, la volaille ont une tendance à la hausse. Donc on pense qu'on va avoir de l'inflation de l'ordre de 5 à 10% déjà qu'il sur le était très bœuf cher l'année prochaine. Oui, donc ça a un impact sur la consommation. Juste alors, donc, je reviens sur le traité du Mercosur. Quels sont vos engagements? Dominique Schulcher, le patron de Coopérative U, a dit qu'il n'y aura pas un produit qui provient des pays du Mercosur dans nos magasins, dans nos systèmes U. Est-ce que vous dites la même chose en tant que patron de Casino? Alors, moi, ce que je dis, c'est que la vraie question, au-delà de dire Mercosur, pas Mercosur, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est imposons les mêmes normes à toutes les importations que nous imposons à nos producteurs en France. Le sujet est là. Le sujet, c'est pas Mercosur ou pas Mercosur. La vraie question, c'est faisons venir des produits de l'étranger que nous ne produisons pas en France. Les produits exotiques, bien évidemment, ils viennent du Mercosur ou d'autres parties du monde, mais nous devons imposer les mêmes règles que nous imposons à nos producteurs. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est ce qu'essaye d'imposer Emmanuel Macron, là, avec les clauses miroirs. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être évident. Mais et pour moi, le deuxième sujet aussi, c'est comment plaçons-nous l'agriculture
dans l'avenir de la France. C'est un vrai sujet de société, il faut en parler, et pas seulement quand il y a des crises. C'est quand tout va bien qu'il faut mettre à plat tout ça et avoir une vision pour la France à moyen et long terme sur le positionnement de son agriculture. Donc il y aura quand même de la viande qui provient de ces pays éventuellement, si l'accord est signé, il y aura des viandes argentines, brésiliennes chez vous dans vos magasins. Alors, j'ai pas attendu la crise du Mercosur pour prendre des décisions. Quand je suis arrivé en mars 2024 à la tête du groupe Casino, nous avons mis en place un système pour avoir que des produits français. Je vous l'ai dit, 100% de notre bœuf est français et il restera français. 100% de notre volaille est française et elle restera française. C'est un engagement que nous avons. Pourquoi ? Parce que c'est une demande de nos consommateurs et je m'y tiendrai. Oui, donc ça c'est un point important. Justement, on va parler de consommation. Elle n'était pas au rendez-vous jusqu'à présent. On a le sentiment, avec les fêtes, c'est bientôt Noël, c'est bientôt ensuite la fin de l'année, que ça est en train de frémir. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Alors écoutez, on a eu un très bon Black Friday, une très belle période avec de belles progressions, que ce soit Cdiscount et Monoprix. Et on a vu une petite baisse, un léger fléchissement début du mois de décembre. Et puis là, j'en parlais avec mon directeur de la stratégie, Gabriel Deldic, de la reprise. Et on voit que cette semaine, le chiffre d'affaires reprend et les consommateurs sont dans nos rayons et profitent des assortiments qu'on leur a fait pour Monoprix qui sont fantastiques. Oui, alors qu'est-ce qui repart, qu'est-ce qui marche ? Vous disiez que la viande est déjà assez chère, mais il y a la volaille. Quels sont les produits phares chez vous ? Alors les produits phares chez nous, on a fait de belles collaborations avec des chefs étoilés cette année, avec des MOF, des meilleurs ouvriers de France. Donc avec Christian Tête-Doigt, par exemple, une étoile au Michelin à Lyon, qui nous a fait un nom prédestiné. Un nom prédestiné, de très bons produits. On a de très bons foie gras. On a un foie gras fait par Bocuse, par Gilles Reynard, qui est le chef Bocuse, 2 étoiles au Michelin, qui nous a fait un foie gras fantastique à un prix très accessible, et ça j'y tiens, et c'était un des cahiers des charges, et également un cœur de saumon fumé exceptionnel. J'ai eu l'occasion de le goûter avec mes équipes et je le recommande très fortement. Donc vous pouvez avoir chez Monoprix pour Noël un repas pour 2 personnes en amoureux, et je vous le recommande, entre 30 et 40 euros, digne d'un étoilé au Michelin. Ouais. Donc ça veut dire que les Français ont envie de se faire plaisir. Vous citez souvent Monoprix, mais c'est pas forcément la même chose chez Casino ou chez Franprix ? Alors on a développé aussi, ou Spar exactement, ou chez Naturalia, donc on a plusieurs marques dans le groupe qui sont réparties sur tout le territoire, je vous disais plus de 7000 marques, et on a des assortiments spécifiques de Noël dans toutes les marques du groupe, avec des spécificités. On a chez Casino par exemple un champagne à 18 euros. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien a priori. Pour l'instant. Ça se passe, on est plutôt satisfait. Nous sommes prêts, les équipes sont au rendez-vous et je les salue. Tout le monde est sur le pont et les produits sont en rayon et on a vu cette semaine, les consommateurs sont au rendez-vous. Voilà, on voit, alors les 2 semaines précédentes, il y avait un ralentissement et là, cette semaine, on voit déjà beaucoup plus de fréquentation, un panier moyen qui augmente, et puis voilà, l'esprit des fêtes de fin d'année approche à grands pas, et je pense qu'il y a cet engouement pour se faire plaisir. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, en disant qu'il fallait s'attendre en 2026 à une hausse notamment du prix de la viande. Il y avait déjà une inflation assez forte. À propos de l'inflation, comment ça se passe, les négociations commerciales ? Elles ont démarré. Est-ce que on est dans un climat plus apaisé que les précédentes fois ou pas ? Alors oui, je pense que le climat est plus apaisé. Déjà, nous sommes engagés avec la Fédération du commerce et la distribution à signer, nous avons signé une charte, et nous sommes engagés à signer avec les petites PME, les petits industriels, au 15 janvier 2026 les contrats pour l'année. Donc ça, c'est un engagement. Et moi, je me fais fort de faire ça. Dans le passé, les petits industriels, les petites PME étaient à nos côtés pour soutenir le groupe Casino. Donc nous avons un attachement à ça. Et puis c'est également ce qui fait notre assortiment, et la différence de notre assortiment est fait par ces petites et moyennes entreprises et industries françaises. C'est quoi, vous vous engagez sur quoi ? C'est zéro inflation ? C'est quoi l'objectif ? Alors, cette année, notamment avec vos grands confrères. Voilà, donc on pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'inflation cette année, ça sera plutôt stable. On a des prix en hausse, je vous l'ai dit, la viande, les œufs, donc ça c'est une évidence. On a des prix à la baisse, comme le blé par exemple, qui est en forte baisse. Donc on sera à peu près sur une stabilité. On estime, mais il y a de grosses différences. Les gros industriels ont des demandes qui sont très élevées par rapport aux petits industriels. Donc on voit vraiment cette différence. Donc moi je suis convaincu qu'il faut être
fort avec les grands industriels et il faut qu'on soit sur un pied d'égalité avec nos PME, et ça, je m'y engage dans la Et négociation. est-ce que vous faites le bras de fer aussi, comme l'a fait Michel-Édouard Leclerc, sur les chocolats de Noël Ferrero? Est-ce que vous aussi, vous dites, il y a certains produits qu'on ne va pas retrouver chez vous parce que, ben voilà, ils sont trop gourmands, les industriels? Alors, vous allez retrouver chez Monoprix tous les produits, y compris les produits de Ferrero. Nous nous sommes associés à l'achat, nous sommes affiliés à Intermarché, qui négocie avec les grands industriels pour nous, dont Ferrero, et nous en avons dans nos rayons. Et à côté de ça, plus de 1600 petits producteurs sont négociés par les équipes Casino. Oui, donc il n'y a pas de produits que vous boycottez parce que justement ces grands industriels, que ce soit dans la lessive ou autres produits, ne jouent pas le jeu. Non, vous retrouvez tous les produits dans nos rayons. D'accord, ça c'est un point quand même important. Si on regarde un peu votre stratégie, puisque vous parlez beaucoup de Monoprix depuis que vous êtes arrivé en 2024, vous le rappeliez, Philippe Noël. Ah, attends, juste un petit point, tiens. Paraît-il qu'il y a les jouets chez Monoprix. Là, les jouets sont... vous faites un carton avec les jouets chez vous, c'est vrai? Alors, les jouets se vendent très bien, et ce qu'il y a de particulier, des jouets, on en a essentiellement chez Monoprix, pas dans les autres marques du groupe, on est dans le reste, c'est vraiment du commerce de proximité, et je reviendrai sur ces discounts après. Chez Monoprix, on vend beaucoup de jouets après Noël. C'est incroyable, on en vend avant et après. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants viennent avec leurs étrennes après les fêtes de fin d'année pour acheter des jouets. Donc on a beaucoup de ventes aussi en fin d'année. Et chez Cdiscount, on a fait une performance incroyable cette année, que ce soit sur le Black Friday avec une progression à près de 10%. Et on voit que pour les fêtes là, de fin d'année pour Noël, les jouets accélèrent et se vendent très très bien. Donc je pense qu'on aura une meilleure performance en 2025 que nous avons eu en 2024, qui était déjà une belle année pour Cdiscount. D'accord, donc en fait, c'est pas sous le sapin, c'est après. C'est après les étrennes. C'est là votre sous point le sapin fort. Et après. Oui, surtout après. Et c'est plus combien au mois de janvier? Parce que c'est... Alors, en janvier, on espère progresser de 15% sur les jouets. Donc, c'est l'ambition que nous nous sommes donnée. Nous sommes bien préparés avec les équipes qui font un travail fantastique et qui ont réalisé un très bel assortiment pour satisfaire les plus jeunes de nos consommateurs. Alors, si on regarde un peu votre stratégie depuis que vous avez pris, on va rappeler que vous avez passé quand même beaucoup d'années chez Métro, donc vous connaissez bien la distribution, et vous avez un plan ambitieux qui est de miser énormément, notamment sur Monoprix. C'est un peu, parce qu'on voit bien que les grands hyper, c'est fini, vous les avez vendus, on va pas revenir là-dessus, mais que maintenant vous jouez en fait la carte 1 de la proximité, et 2, votre fer de lance, c'est devenu Monoprix. Alors, le groupe s'est concentré nous avons vendu, vous l'avez dit, tout notre commerce d'éloignement, tous nos hypermarchés. Nous nous concentrons sur la proximité. Grande bagarre, oui. Sur le commerce de proximité qui est en progression. Moi, je suis convaincu que l'avenir de la grande distribution, c'est la petite distribution, passe par le commerce de proximité, que ce sont toutes les marques que vous avez citées, Monoprix, Franprix, Naturalia, toutes nos marques, Casino, Spar, bien entendu, et Vival, qui est notre marque qu'on retrouve dans le monde rural, et qui est une marque très très importante. C'est 4000 magasins. Nous retrouvons en montagne, et nous travaillons avec Sherpa, que vous allez tous retrouver pour ceux qui vont aller skier. Donc nous les fournissons. Sherpa est une coopérative que nous fournissons. Et la stratégie du groupe, elle est très claire. Elle s'appuie sur 3 marchés clés: les courses du quotidien, les services en magasin et la restauration en emporté. On a une très forte ambition. Parce que ça, c'est votre ambition très très forte. Juste les Monoprix, vous êtes où? Vous étiez engagé sur 100% des magasins qui devraient être rénovés d'ici 2030. Est-ce que vous êtes dans les clous? Alors, dans le cadre de notre plan Renouveau 2030 qui a été présenté au mois de novembre, donc il y a quelques semaines. Oui, vous étiez venu ici le présenter. Exactement, nous nous sommes engagés, et je me suis engagé à rénover 100% de notre parc de magasins Monoprix à horizon 2030, et nous tiendrons nos engagements. Et là, vous en êtes où? Alors, nous avons commencé à en rénover plusieurs. On a lancé La Cantine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Par exemple, à Beaugrenelle, on a lancé le concept La Cantine. Nous avons fait 10 magasins au concept La Cantine. Nous avons récemment réouvert un nouveau magasin entièrement rénové dans Paris. Et nous avons un plan détaillé, magasin par magasin. Donc, ça sera une 50aine de magasins par an que nous allons rénover. Là, vous avez, là, si on regarde vos chiffres sur
sur le dernier trimestre, le troisième trimestre, parce que le dernier trimestre, évidemment, c'est pas encore publié. On a vu grosso modo tout ce qui était commerce de proximité, ça stagnait, mais vous en sortez un peu mieux que les autres. Comment vous l'expliquez? Alors écoutez, on progresse sur l'année, on a une croissance positive du chiffre d'affaires par rapport à N-1, mais non seulement notre chiffre d'affaires progresse, mais notre EBITDA aussi progresse. Nous allons passer cette année de 111 millions d'euros en 2024 à près de 197 millions d'euros en 2025, soit une progression de 86 millions d'euros de notre résultat. Donc ça veut dire que cette stratégie de proximité, ça marche. On reviendra un peu, ça attise les convoitises et ça attire peut-être vos concurrents. Je voudrais d'abord qu'on pense à qu'on se penche sur cette stratégie que vous avez mise en place sur la proximité, le mieux manger. Voilà, c'était l'expression que je cherchais. Ça, c'est un point que vous voulez développer énormément. La restauration à importer. Pourquoi? Ça vient de vos précédentes fonctions, Philippe Palazzi? Non, ça vient de ce que je constate et ce que nous constatons tous, l'évolution de la consommation en France. Les courses, 4 heures de faire ses courses pour remplir un chariot plein le samedi après-midi, ça n'existe plus, c'est de moins en moins. Donc les courses, on s'aperçoit que les consommateurs préfèrent venir plus souvent, plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour dans nos magasins. Et souvent, on s'aperçoit également que le consommateur ne cuisine plus, donc il a besoin de produits qui sont déjà préparés et donc on est bien placé dans le groupe avec ce commerce de proximité pour les servir. Oui. Donc voilà où nous en sommes. Donc nous mais ça, c'est un peu une nouveauté, ça. Alors c'est un vrai changement. La vente à emporter, le fait d'aller chez vous plutôt que d'aller à la boulangerie ou dans les restaurants d'entreprise. Et donc là, c'est le point, c'est que notre concurrence, ce n'est pas les hypermarchés du commerce d'éloignement. Moi, ma concurrence, ce sont le fast-food, ce sont les boulangeries. Et voilà, ça c'est ma vraie concurrence. Et nous développons un assortiment incroyable. Nous avons lancé chez Naturalia, par exemple, toute une gamme de produits de restauration emportés bio, donc qui correspondent vraiment à la marque Naturalia. Je vous l'ai dit, c'est La Cantine chez Monoprix, c'est Cœur de Blé chez Casino et Spar. Donc nous avons des concepts pour aider nos franchisés, je vous le rappelle, nos franchisés qui sont 85% de nos magasins, à se développer et à améliorer leur rentabilité. En même temps, vous avez des objectifs quand même extrêmement importants dans la restauration emportée, parce que vous avez dit dans votre plan renouveau 2030, votre fameux plan, vous avez dit j'espère qu'on atteindra 50% de notre chiffre d'affaires. C'est énorme. Est-ce que ça passe par des acquisitions du coup? Alors exactement, j'ai dit que dans 10 ans, 50% du chiffre d'affaires du groupe serait réalisé par la restauration. C'est pas dans 10 ans ou je me trompe? Non, c'est pas dans 10 ans. Donc j'ai dit à 10 ans, donc un peu plus loin. Ah d'accord, parce que c'était 2030, d'accord. Donc à 10 ans, 50% donc du chiffre d'affaires sera réalisé par la restauration emportée. Et bien évidemment, je n'exclus pas des acquisitions. Mais ça serait les acquisitions de quel genre? Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait acheter, je sais pas moi, des Pierre Hermé. Moi, c'est déjà fait. Walter Butler l'a déjà racheté. Mais est-ce que ce serait de racheter des marques existantes qui ont déjà un peu pignon sur rue, ou ça serait quoi? Ça serait des marques existantes, des petites chaînes locales, régionales, donc vraiment se développer sur la restauration. Et d'ailleurs, nous testons chez Monoprix le concept La Cantine, pas dans un magasin, mais vraiment tout seul, comme une chaîne de restaurants à emporter. Est-ce que vous allez garder autant de marques? Alors oui, parce qu'on a une vraie diversité. C'est un peu la question qu'on peut se poser, parce qu'en plus, je disais, ça attise les convoitises, on va y arriver, avec notamment la restructuration de votre groupe et de votre dette, mais vous allez garder toutes vos marques. Alors, toutes nos marques ont une légitimité. On est le seul groupe de distribution en France à avoir la possibilité d'avoir dans une même rue, côte à côte, plusieurs de nos marques. Vous pouvez retrouver un Franprix, un Monoprix, un Naturalia, un Spar côte à côte. Donc c'est la richesse de notre groupe. Et ensuite, nos marques, le commerce est affinitaire. Donc on achète en fonction des marques que l'on aime. Et notre consommateur, notre client de Monoprix n'est pas le même que Naturalia et n'est pas forcément le même que Casino. Alors on va parler quand même du dernier point très important, parce que vous êtes absolument au cœur d'une restructuration financière très importante de votre dette qui aujourd'hui elle est 1,4 milliard votre dette? C'est ça, oui. Oui, et donc c'est un point
point quand même très fort. La question, c'est de savoir comment ça va se passer. Votre actionnaire principal, Daniel Chrzęski, le Tchèque, qui a pris le contrôle du casino, il prévoit de mettre 300 millions d'euros en fonds propres et demande à vos créanciers de faire un effort et d'écraser 600 millions d'euros. Vous disiez justement, vous étiez dans la matinale de Laure Closier il y a quelque temps, vous disiez que les créanciers étaient rassurés, je cite, par Daniel Chrzęski. Pourtant, d'après nos informations, on dit que si les créanciers regrettent l'absence de discussion avec Daniel Chrzęski, que les relations seraient tendues, voire inexistantes, et que les créanciers tablent même sur le fait qu'une solution sera peut-être trouvée, mais ça passe par un bras de fer extrêmement difficile. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne fais pas de finance-fiction. Donc moi, je suis très factuel par rapport à ça. Ouais. Nous avons émis des besoins en tant que société pour le renforcement de la structure bilancielle du groupe. Donc nous avons demandé à renforcer notre new money. Donc notre actionnaire majoritaire, Daniel Kretinsky, nous suit dans cette new money de l'ordre de 300 millions d'euros. Et nous voulons réinstaller une dette de l'ordre de 800 millions d'euros. Okay. Et nous avons demandé également de réduire les taux d'intérêt, les taux d'intérêt, les ramener de 9 à 6%. Ouais. Donc il y a vraiment deux sujets. Il y a le côté opérationnel, le côté commercial, donc c'est ce que nous développons. C'est tout ce commerce, tous ces résultats que nous avons. Fort de ce succès, on a un actionnaire de long terme qui suit la stratégie du groupe et qui est d'accord pleinement avec le groupe. Est-ce qu'il y a des négociations en ce moment avec Daniel Chrzęski ou pas? Alors il y a eu, bien sûr que les négociations ont commencé, donc on a lancé cette... On dit qu'elles sont inexistantes, il n'y a pas de répondant de l'autre côté. Alors je ne sais pas qui c'est, ils ont dit les créanciers. Bon, je sais pas, je vous l'ai dit, je ne fais pas de finance-fiction. La réalité c'est que nous commençons les négociations ont commencé, des réunions sont en place, nous avons des échéances. Février, nous voulons avoir signé un lock-up fin février et avoir fini toutes ces négociations en juillet 2026. 300 millions, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'ils mettent un peu plus au pot, Daniel Chrzęski, non? Non, dans notre plan, c'est parfait. 300 millions d'euros, c'est satisfaisant. Oui, c'est parfait si les créanciers de l'autre côté acceptent. Pour le groupe, c'est une négociation, bien évidemment. Oui, donc on se laisse le temps. Tout le monde fait un effort. Oui. Tout le monde fait un effort. Y compris Daniel Chrzęski. Mais tout le monde va faire des efforts. On est en négociation. C'est le début des négociations. Ça commence depuis quelques jours seulement. Donc nous avons des rencontres entre la société, notre actionnaire, la société et les créanciers. Est-ce qu'il est indispensable pour que ça marche, comme vous dites, c'est des négociations, est-ce que c'est indispensable que Daniel Chrzęski mette un peu plus au pot que les 300 millions que vous avez inscrits dans votre plan renouveau? Écoutez, je ne connais pas la stratégie de Daniel Kretinsky. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que la société a demandé à son actionnaire majoritaire ou à ses créanciers, c'est un rétablissement de la dette. Oui, ok, ça, on connaît. 800 millions d'euros et 300 millions d'euros de nous monnaie. Et c'est là où nous en sommes et les négociations commencent. Donc moi, je suis serein et je pense que nous allons trouver une solution pour le groupe. Mais est-ce que tout le monde, y compris votre actionnaire, doit faire un effort? C'est indispensable. C'est une négociation. Donc bien évidemment, tout le monde va faire des efforts pour trouver une solution. Donc ça veut dire qu'il va mettre un peu plus au pot? Non, c'est un raccourci que vous faites. Moi, je vous le dis, je ne fais pas de la science-fiction et je reste très ferme par rapport à ça. On est au début de la négociation et dans quelques semaines, je reviendrai avec grand plaisir, si vous le souhaitez, pour vous présenter l'état des lieux et de l'avancement des négociations. Est-ce que si jamais, dans un des scénarios, même si vous ne faites pas de la fiction financière, c'est que Daniel Chrzęski a un peu plus de 50% du capital, les créanciers 40%, si on tombe à peu près d'accord, ok. Est-ce que derrière, ça peut, je ne sais pas, on peut envisager un retrait de la cote? Et puis surtout une vente par appartement, parce que vous le savez mieux que moi, vos monoprix notamment, et vos francs prix, ils attisent les convoitises. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous avons les marques les plus enviées de la distribution. On est d'accord, en proximité, on est d'accord. Mais même pas qu'en proximité, tout le monde rêve de Monoprix, c'est une des plus belles marques, de Casino, de Franprix, sont des marques patrimoniales, et j'utilise le mot marque, qui sont très convoitées par des enseignes de distribution. Donc ça j'y tiens tout particulièrement. Mais moi je peux vous le dire, à aucun moment, nous ne vendrons en pièces détachées le groupe Casino. Moi je suis très ferme là-dessus. Daniel Kretinsky, à son arrivée en mars... Il est ferme là-dessus lui aussi ? Daniel Kretinsky, arrivé en mars 2024, s'est engagé à garder le siège à Saint-Étienne, à garder l'entièreté du groupe Casino. Vous savez qu'il y en a un qui lorgne
qui lorgnait ou qui lorgne, je ne sais pas toujours, qui s'appelle Alexandre Bompard et qui est le patron de Carrefour. On dit même qu'il y avait des négociations justement toujours autour de Monoprix, mais que l'arrivée peut-être de CMA-CGM, actionnaire de BFM et RMC, a un tout petit peu changé la donne. Est-ce que vous avez déjà reçu des offres de la part d'Alexandre Bompard? Non, pas du tout, non. Vous n'avez pas été approché, vous n'avez pas rien? Non, je rencontre Alexandre Bompard lors des réunions de la FCD, du conseil d'administration de la FCD. Et donc, j'ai jamais reçu d'offre de la part de Carrefour, mais je me ferai fort de la décliner. Et d'autres à ce moment-là? Non, de personnes, et je me ferai fort de les décliner très poliment. Oui, à condition que vous ayez un accord avec vos créanciers. Non, mais c'est pas une option. Nous aurons un accord, nous aurons un lock-up. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici. On voit que c'est pas le moment de prendre des vacances, en tous les cas, pour vous. Merci Philippe Palazzi, donc le directeur général de Casino. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, on va marquer une pause. On se retrouve juste après. On parlera de marque, surtout restez. Philippe Palazzi, avec le patron d'Havas pour la France. Il publie une étude extrêmement importante qui montre comment les marques doivent devenir incontournables, notamment quand on fait du search sur Internet, parce que sinon, elles risquent de dégringoler. Voilà, c'est la survie des marques qui est en jeu. Raphaël De Andréis va être avec nous dans un instant. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.